Est-ce que vous saviez que Pepsi a fait partie des plus grandes puissances armées mondiales? Salut les découvreurs et découvreuses, si jamais vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Voire encore plus fou, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Nous sommes dans les années 80, ça fait maintenant une vingtaine d'années que Pepsi est la première et seule marque capitaliste à être intégrée en Union soviétique. Et il faut savoir que là-bas, c'est un énorme banger. Sauf qu'en 79, il y a un petit problème qui fait que Pepsi risque de se retirer de l'Union soviétique. Et en vrai, ça plaît pas trop ni à l'Union soviétique, ni à Pepsi. En gros, pour conclure leur accord avec l'Union soviétique, Pepsi se sont mis d'accord avec l'URSS pour que chaque canette de Pepsi vendue, une bouteille de vodka, leur est fournie en échange. Et sauf que malheureusement, la vodka s'écoule pas aussi bien que le Pepsi. Mais ça, honnêtement, c'est pas un problème. Pepsi, ça leur va. Ils perdent un peu d'argent dessus. Mais ils ont toujours le privilège d'être la seule marque capitaliste à être intégrée en Union soviétique et enfin pouvoir dépasser Coca-Cola. Sauf que, comme je vous disais, il y a un petit problème qui se passe, c'est que l'Union soviétique déclare la guerre à l'Afghanistan. Et ça, les Américains, ils sont pas spécialement pour. Alors déjà qu'ils consommaient pas de vodka particulièrement en grande quantité, mais depuis l'annonce de cette guerre, les petits Américains et les autres pays internationaux font chuter le cours de la vodka. Mais c'était sans compter sur nos petits soviets préférés qui ont eu l'idée d'échanger de l'armement militaire contre du Pepsi. Ah bah ça y allait, hein. Porte-avions, avions de chasse, tanks, mitraillettes, kalachnikov, bref, tout armement inutilisé finissait chez Pepsi. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure du temps, Pepsi a fini par être une des plus grandes puissances militaires mondiales. Alors qu'à la base, les gars, ils vendent juste du soda. Mais le truc encore plus fou, c'est que le président Nixon les a appelés pour leur dire « Les gars, vous faites quoi? Pourquoi vous avez autant d'armes chez vous? C'est pas normal !» Et ce à quoi le PDG de Pepsi a répondu « On fait ce qu'on veut, et estimez-vous heureux, on fait votre travail à votre place, on désarme l'Union soviétique. » Ah bah là, alors là franchement, là si vous me dites que le bonhomme, il n'avait pas une paire de Pepsi Camas, je vous crois pas. Et tout ça prendra malheureusement fin dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Là où Pepsi ne négociait qu'avec un seul et grand pays, ils se sont retrouvés à négocier avec 16 pays différents, qui avaient tous des envies particulières, et ils voulaient tous avoir du Pepsi chez eux. Et c'est comme ça que Coca-Cola est arrivé en Union soviétique. Enfin, en ex-Union soviétique. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager, et surtout n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain vertical. Prenez soin de vous. Peace.